Il existe un agrume que vous utilisez sûrement lors de vos recettes de cuisine. Il est riche en vitamine C et il a la couleur du soleil. Son huile essentielle est un vrai bonheur tant pour ses propriétés médicinales que pour son goût. Je veux bien sûr parler de l'huile essentielle de citron. Je vous présente cette huile essentielle aujourd'hui et je vous livre de nombreuses recettes de cuisine. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver et bien sûr je vous laisse vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper de mon actualité. De son nom latin Citrus limonum, le citronnier est un arbrisseau qui peut atteindre environ 4 mètres de haut. Ses fleurs sont très odorantes et son fruit est délicieux. On le retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, en Italie, en Sicile, en Grèce, au Portugal et bien sûr en Espagne. Il est également présent en Floride, qui est l'un des plus gros exportateurs du monde. Probablement originaire du Cachemire, l'origine du citronnier est assez incertaine. On le retrouve il y a environ 3000 ans en Chine. Il est ensuite importé en Perse et il est nommé limon. Les Grecs de l'Antiquité utilisent le citron mais ne le cultivent pas beaucoup. Il se retrouve lors de recettes de cuisine mais également pour de nombreuses festivités comme par exemple les noces de jeunes mariés. Il est également utilisé pour parfumer le linge. Le citron n'est alors pas encore connu pour ses propriétés médicinales. C'est probablement aux alentours du IVe siècle que le citron est importé en Italie et que sa culture commence abondamment. Mais il faudra attendre le Moyen-Âge avec le monde arabo-musulman pour voir l'expansion du citron dans toute l'Europe du Sud. L'on commence à voir se dessiner les prémices du nom du citron avec le nom limon, nom donné par les Arabes. Les premières propriétés médicinales sont alors utilisées à cette période-là. Les Arabes s'en servent notamment pour traiter certains eczémas en mettant du jus de citron dans de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive. Ils s'en servent également pour soigner les plaies ou tout simplement pour traiter les piqûres d'insectes. Mais il faudra attendre la fin du Moyen-Âge pour que les Espagnols lui donnent le nom de lémon. C'est ensuite les grands navigateurs espagnols et portugais qui vont l'introduire lors de leur voyage dans le Nouveau Monde et notamment en Floride. Il est très utilisé notamment à partir du XVe siècle pour traiter le scorbut du marin. Sa teneur en vitamine C en fait un agrume extraordinaire pour traiter le scorbut. L'écorce et le jus sont alors mélangés dans de l'eau ou tout simplement dans du rhum. L'on peut donc affirmer sans prétention que les marins et les pirates sont les premiers mixologues de l'histoire. La médecine populaire se sert du citron notamment pour soigner les grippes, les angines, notamment dans du miel ou du lait. Il rentre également dans la fameuse composition de l'eau des carmes de Boyer, la fameuse eau de mélisse, une eau digestive et anti-fatigue. Notre citron est riche en limonène et en acétate de géranium. Il contient également des furanocoumarines. Ce sont les péricarpes, donc tout simplement l'écorce, qui sont pressés par expression à froid pour donner l'huile essentielle. Il faut environ 3000 citrons pour faire 1 litre d'huile essentielle, ou plutôt d'essence aromatique de citron. Car je vous le rappelle, l'huile essentielle est distillée à la vapeur d'eau alors que les essences aromatiques sont pressées par expression à froid. Elle concerne notamment tous les agrumes. Vous pouvez utiliser le citron par voie orale, par voie locale, en inhalation et en diffusion. Attention à la voie locale car il est photosensibilisant. Mis à part son côté photosensibilisant, le citron n'a pas de contre-indication majeure. Veillez à bien le diluer malgré tout si vous l'utilisez sur la peau et si vous exposez au soleil, attendez au moins 12 heures. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes enceinte car c'est un très bon antinauséeux. Attention, veillez quand même à l'utiliser sur de courtes périodes et avec bien sûr les doses adéquates. Il est possible d'emploi pour les personnes épileptiques et les personnes asthmatiques. Pour les enfants, il vaut mieux l'utiliser à partir de 3 ans. Le citron est un allié de choix pour votre foie. Si vous comptez faire un drainage ou tout simplement si vous avez des problèmes hépatiques, je vous conseille 1 à 2 gouttes le soir sur un comprimé neutre pendant environ 15 jours, 3 semaines.
En cas également de problème hépatique, d'insuffisance hépatique, vous pouvez le mettre à raison d'une goutte sur un comprimé neutre avec une goutte de laiton du Groenland pendant environ 15 jours. Cela va permettre de réguler les petites insuffisances hépatiques. J'aime beaucoup l'utiliser en cas de digestion difficile ou un petit peu d'aigreur. Vous allez donc pouvoir l'utiliser si vous avez par exemple des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac ou des problèmes de digestion, à raison d'une goutte avec un petit peu d'eau et dans du bicarbonate de soude. Vous pouvez également l'utiliser sur un comprimé neutre à raison d'une goutte avec une goutte de basilic. Utilisez ces préparations ou à base de bicarbonate ou sur le comprimé neutre après le repas. Très bonne antinauséeuse, donc j'aime beaucoup l'utiliser pour ces problèmes-là. Vous allez donc pouvoir l'utiliser à raison d'une goutte sur un comprimé neutre avec une goutte de gingembre tous les quarts d'heure jusqu'à disparition de la crise. Pour les femmes enceintes, appliquez une goutte de citron sur un comprimé neutre tous les quarts d'heure jusqu'à disparition de la crise également. Contre les nausées, vous allez pouvoir utiliser le point d'acupuncture suivant. Pliez votre poignet, mettez 3 doigts dessous et au 3e doigt au milieu, vous allez pouvoir donc masser ce point. C'est le point numéro 6 du maître au cœur. Massez-le quelques minutes pour traiter vos nausées. Un petit secret de phytoaromathérapeute contre la gueule de bois. En cas de soirée un petit peu trop arrosée et le lendemain de fête, vous allez pouvoir utiliser la recette suivante. Dans 5 gouttes de Soluble, mettez 3 gouttes d'huile essentielle de citron et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Mettez ce mélange dans 1,5 litre d'eau gazeuse et buvez tout au long de la journée. Il ne faut pas oublier que l'alcool déshydrate énormément et cela est une conséquence des maux de tête et de la migraine. Pensez donc à boire beaucoup d'eau lors de vos soirées. Le citron est très antibactérien, notamment contre les streptocoques. En cas d'angine par exemple ou d'otite, vous allez donc pouvoir utiliser un mélange suivant à appliquer dans une huile végétale directement sur le thorax ou derrière le conduit auditif en cas d'otite. Mettez une goutte de citron, une goutte de lavande fine, une goutte de niaouli et une goutte de thym à linalol. Appliquez-le 3 fois par jour pendant environ 10 jours. Cela permettra de traiter vos otites et vos angines. Le citron est un très bon fluidifiant sanguin. Il est vitamine P-like, c'est-à-dire qu'il va aider les coronaires. Donc les coronaires sont les plus petits vaisseaux de notre organisme. Ils servent donc au transport de l'oxygène et des nutriments dans le sang. Le citron va permettre de diminuer la perméabilité de ces coronaires et d'augmenter leur volume. Vous allez pouvoir faire une huile de massage pour la circulation. Dans 45 ml d'huile végétale de calophylle, vous allez pouvoir incorporer 1 ml d'huile essentielle de citron, 0,5 ml d'hélicryse italienne, 0,5 ml de lentisque pistachier, 1 ml de menthe poivrée et 1 ml de niaouli. Massez vos jambes avec quelques pressions de ce mélange en pensant à bien remonter et en travaillant derrière le mollet et la cheville. Vous pouvez également en fin de séance appliquer quelques glaçons sur la cheville en mouvement circulaire et lentement. Cela permettra de relancer la circulation sanguine et de renforcer les capillaires. Pour la beauté, le citron est excellent. En cas d'ongles cassants ou d'ongles mous par exemple, vous pouvez donc appliquer dans un petit bol moitié de germe de blé, d'huile végétale de germe de blé et moitié d'huile d'olive. Faites légèrement tiédir votre bol au bain-marie, attention pas de micro-ondes car cela brûlerait vos huiles et les molécules qui s'y trouvent. Incorporez 5 gouttes d'huile essentielle de citron et trempez vos mains environ 15 minutes. Je vous conseille de faire ce traitement le soir, surtout s'il fait chaud. Pensez également aux compléments de vitamines et bien sûr à la silice et au zinc, afin de fortifier vos ongles.
En cas de cheveux gras par exemple ou de pellicule, appliquez une goutte de citron, une goutte de cèdre et une goutte de menthe poivrée dans votre shampoing habituel. Frictionnez pendant environ 10 minutes et rincez à l'eau claire. Faites cette préparation 3 fois par semaine. Vous pouvez utiliser le citron pour un sauna facial par exemple pour éliminer les impuretés et aider à traiter les points noirs. Faites chauffer de l'eau dans un petit peu de soluble, appliquez 2 gouttes de citron et une goutte de lavande fine. Couvrez-vous les yeux et la tête et faites votre sauna facial pendant environ 5 à 6 minutes. Les pores seront alors dilatés, vous pourrez faire un gommage par exemple par-dessus et appliquer vos crèmes habituelles. Vous pouvez faire le sauna 2 à 3 fois par semaine. Changeons maintenant un petit peu de registre et partons dans la cuisine. Je vous livre une recette de marinade que j'ai l'habitude de faire pour mon poulet. Pour 4 personnes, choisissez 4 bons filets de poulet, label rouge ou bio de préférence, ou alors chez votre boucher si vous êtes sûr de sa qualité. Dans un bol, coupez 2 gousses d'ail assez finement, incorporez vos 4 filets de poulet, salez, poivrez selon votre goût. Personnellement, je préfère mettre environ 5 à 6 tours de moulin à poivre, un petit peu de sel, mettez un petit peu de piment d'Espelette, encore une fois selon votre goût. Ajoutez donc des cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 5 à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de citron et quelques herbes de Provence. Laissez mariner la veille ou tout simplement quelques heures avant de servir. Il vous restera plus qu'à faire cuire à la plancha par exemple, au barbecue ou encore à la poêle. N'oubliez pas de verser la marinade sur votre poulet en cuisson. Une autre recette intéressante pour petits et grands, vous allez pouvoir utiliser du lait d'amande par exemple ou encore du lait de riz. Versez le nombre de tasses nécessaires dans une casserole. À feu doux, ajoutez une cuillère de miel d'acacia, une goutte d'orange douce et 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Incorporez un tout petit peu de cannelle en poudre, environ 1 cuillère à café. Couvrez votre casserole et mélangez régulièrement jusqu'à que votre lait soit assez chaud. Servez, c'est un vrai régal. Le citron est une essence que j'utilise assez régulièrement pour la cuisine. N'hésitez pas à expérimenter d'autres recettes et d'autres plats. Personnellement, j'en ai encore beaucoup d'autres, sucrés et salés. N'hésitez pas à me contacter ou à partager vos idées. Notre citron est un excellent antibactérien atmosphérique, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans votre diffuseur à raison de 5 gouttes de citron et 5 gouttes de pain sylvestre par exemple. Laissez diffuser pendant environ 15 minutes, bien sûr sortez de la pièce et revenez après. Vous allez pouvoir l'utiliser 2 fois par jour environ pour désinfecter, assainir vos pièces et bien sûr sentir bon. Vous allez pouvoir utiliser le citron seul par exemple pour les mauvaises odeurs de cuisine ou les mauvaises odeurs de la maison. Le citron a une odeur d'hespéride, fraîche, acidulée et fruitée. C'est un vrai régal pour l'odorat. Pensez également au citron pour permettre à votre linge de sentir bon et le désinfecter plus profondément. Incorporez donc 4 gouttes dans une lessive par exemple, ou encore pensez à lui pour nettoyer vos sols. Dans un petit peu de savon noir et d'eau, ajoutez 5 gouttes de citron environ. Vous pouvez donc l'incorporer dans tous vos produits ménagers, do it yourself. En caractérologie, le citron donne de l'enthousiasme. Il permet de renforcer son côté spirituel lors d'une méditation par exemple, donc n'hésitez pas à le mettre sur un mouchoir et à le respirer lors de vos méditations, avant, pendant et après. Il est également efficace pour nous faire prendre conscience de nos vieux schémas habituels, trop ancrés dans notre système mental. Pensez donc à le respirer tout au long de la journée pour vous libérer et pour prendre conscience des choses. Prenez de longues et profondes inspirations directement au flacon. Maintenant que vous savez tout sur le citron, vous allez donc pouvoir l'utiliser lors de toutes vos recettes culinaires et bien sûr médicinales. N'hésitez pas à me faire part de vos idées recettes de cuisine, je serai ravi encore une fois de les partager.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas encore une fois de la partager et de me poster un commentaire et bien sûr un like. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore Twitter. Vous pouvez également me retrouver à www.natura-coach.fr, donc sur mon site internet, et retrouver l'ensemble des formations Hippocratus sur www.hippocratus.com. Je vous souhaite de très belles recettes avec le citron, j'espère que vous avez pu expérimenter également la recette de sirop de sureau que je vous ai donnée la semaine dernière. N'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis bien sûr à bientôt.